Bonjour, c'est Il Pastore. Je n'ai pas choisi mon baptême. C'est une expression, c'est parfois un coup de gueule de plusieurs personnes. Peut-être est-ce votre coup de gueule, parce que voilà, on a choisi pour vous. On ne vous a pas demandé votre avis, et cela peut vous pousser à avoir quelques ressentiments, soit contre vos parents, soit contre une église, l'une ou l'autre, où se pratique le baptême des enfants, c'est-à-dire l'église catholique romaine, les églises protestantes et l'église orthodoxe ou d'autres églises d'Orient. Alors, effectivement, vous n'avez pas choisi votre baptême lorsque vous avez été baptisé bébé, ou, pour moi, par exemple, j'avais à peine 6 mois. Est-ce que c'est grave? Eh bien, je vous dirais 3 cas possibles où ça ne peut pas être grave, où je ne vois pas où est le problème. Soit si vous vous dites vous-même chrétien, soit si vous vous dites athée, ou si vous vous dites agnostique. 3 cas particuliers. Donc d'abord, au niveau du choix, vous n'avez pas choisi non plus de naître, vous n'avez pas choisi vos parents. Est-ce que vous allez porter plainte contre eux parce que vous ne les avez pas choisis? Ne pas choisir d'avoir été baptisé. Premier cas, si vous vous dites chrétien. Eh bien, ce n'est pas un problème, puisque dans l'Église catholique romaine et dans les églises de la Réforme, pour ceux que j'en connais, eh bien, il existe la confirmation ou profession de foi. C'est-à-dire qu'à tout âge, et même après une période peut-être de 20, 30 ou 40 ans, où vous avez, entre guillemets, abandonné l'Église. Vous avez envie de revenir. Vous vous sentez porté pour vivre, pour revivre de manière forcément différente un chemin de foi. Eh bien oui, une profession de foi, une confirmation, une sorte de bénédiction, bénédiction du point de vue protestant, sacrement dans la compréhension catholique romaine, pour ce qui est de la confirmation, je précise. Donc ce n'est pas un problème d'avoir été baptisé enfant. Deuxième cas, vous êtes athée. Pour vous, Dieu n'existe pas. Quel est le problème? Si pour vous, Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça change d'avoir eu quelques gouttes d'eau sur votre tête quand vous aviez 3, 4, 6 mois? Pour vous, ce n'est pas un sacrement. C'est logique, si Dieu n'existe pas, le baptême n'est pas un sacrement. Si le baptême n'est pas un sacrement, ce n'est que de l'eau. Et sans doute, j'espère pour vous, sans doute vous ne seriez pas encore vivant, vous avez reçu beaucoup d'eau lorsque vous étiez dans le bain et que vos parents vous ont lavé. Donc si vous êtes athée, le baptême d'enfant, normalement, ne signifie rien à vos yeux. Après, les églises chrétiennes ne sont pas des sectes. Je ferai un jour une vidéo là-dessus entre église et secte. Car si c'était le cas, vous seriez dans un grand enfermement dans cette église que peut-être vous dénoncez parce que vous avez été baptisé bébé. Donc si vous êtes athée, le baptême, normalement, ne signifie rien pour vous. Donc quel est le problème d'avoir été baptisé petit? Et enfin, cas peut-être plus compliqué. Être agnostique signifie ne pas être sûr d'une croyance. Agnostique, vous n'affirmez pas Dieu existe, vous n'affirmez pas Dieu n'existe pas. Une situation sans doute assez délicate. Et donc, vous posez peut-être cette question, pourquoi est-ce que j'ai été baptisé? Mes parents auraient pu attendre. Et là, je vous invite à faire tout un chemin de réflexion, un chemin spirituel sur ce qui vous gêne réellement dans le fait d'avoir été baptisé. Et donc, de reprendre les 2 cas, sans doute il existe bien sûr d'autres cas. Là, j'ai évoqué seulement le fait d'être soit chrétien, soit d'être clairement athée, ou peut-être même de changer clairement de religion. Dans ce cas-là, le baptême ne vaut rien non plus à vos yeux. Donc, quel est le souci? Si vous êtes agnostique, eh bien, je vous invite à poursuivre votre propre questionnement. Le pourquoi cette gêne? Pourquoi cela vous poserait problème d'avoir été baptisé enfant?
Donc dans ce cheminement, dans ce questionnement, qui est un travail intérieur, eh bien, je vous souhaite une réussite dans votre vie et j'espère que vous serez donc guidé par l'Éternel Dieu ainsi que par la raison, par votre propre réflexion, car un chemin spirituel ne peut être le même pour vous ou pour une autre personne. Chacun a son propre chemin spirituel. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et à la prochaine.